13 ans sont passés, des centaines d'étudiants, des milliers de sourires, des éclats de rire, des coups de gueule. Forcément, je vais avoir un peu une poussière dans l'œil. Je connais Marie Boselli depuis très très longtemps, parce qu'on s'est connus, je crois, en 90. Puis on s'était un petit peu perdu de vue. Et puis on se retrouve effectivement en fin 2010, où elle m'appelle par l'intermédiaire d'un ami commun, et elle me dit, écoute, il me faut quelqu'un qui fait de l'art oratoire. Et effectivement, on échange, et immédiatement on se reconnecte comme on l'a toujours été. Et je démarre en janvier, donc quelques semaines après, je démarre avec le DJ à ce moment-là. Oui, en fait, c'est un métier de communication de toute façon. Donc oui, ce que je fais ici, arriver à transmettre, à avoir la petite flamme dans les yeux pour que mes étudiants puissent la voir, effectivement, c'est une partie du métier. Et quand je suis à l'OGC Nice, quand je suis sur la pelouse, quand je suis avec le micro à l'Alliance Riviera, quelque part, c'est à peu près la même chose, hein. Il va falloir que j'allume la petite flamme pour qu'il se passe quelque chose. Tout est communication finalement, donc ouais, c'est effectivement, c'est le même métier. C'est pas ma réussite, c'était la réussite. Et c'était tellement évident. On se dit, mais comment c'est possible que ça a été, ça a fait finalement concrétiser aussi tardivement, tellement les connexions sont évidentes. On a un club qui est un des plus beaux palmarès en France, qui est connu dans une grande ville avec de gros budgets. Et on a une école qui forme des journalistes depuis autant d'années, ça fait 33 ans je crois, on a formé des milliers de journalistes, on était fait pour se rencontrer. Et puis quand on y pense, j'ai beaucoup côtoyé de joueurs qui me disaient, c'est vrai que les journalistes c'est compliqué, ils posent toujours des questions bêtes. Alors du coup, pour faire une réponse intelligente, c'est pas simple. Et puis, j'avais des journalistes qui me disaient, ouais, mais on est obligé de faire des questions bêtes, parce que quand on pose des questions intelligentes, ils savent pas répondre. Donc, à un moment, je me suis dit qu'il y avait des vraies connexions, qu'il fallait qu'on se parle, qu'il fallait qu'on envoie nos étudiants rencontrer les joueurs qui sont formés à l'OGC Nice, hein, le centre de formation, et qu'on se connecte, et qu'on se parle, et qu'on arrive enfin à se dire, ouais, mais si je te la pose comme ça, est-ce que tu pourras me répondre comme ça? Et qu'enfin, on arrive à communiquer ensemble. Donc c'était une évidence même, et le fait de le concrétiser, de le signer, oui, ça a été quelque part un aboutissement et un moment de bonheur incroyable. Passion, parce que je ne peux pas imaginer ce métier sans passion. Voilà, je pense que si on rentre dans une salle, on n'est pas le détenteur d'un savoir face à des gens qui sont des ignorants. On détient quelque chose et on a envie de le transmettre, de le partager, d'échanger avec eux. Et là, ça devient riche. Et pour ça, il faut de la passion. Voilà. Moi, j'ai toujours mis beaucoup de passion dans tous mes cours, parce que pour moi, c'est un ingrédient indispensable à cette réussite. Ensuite, c'est l'engagement. Euh, il faut forcer, il faut avoir de la volonté, de la négation, du courage. On a souvent des gens qui sortent du bac, qui ont jamais forcément été habitués à travailler dans la durée. Et il faut, sans relâche, aller les tanner pour en faire encore, pour en faire plus, parce que moi, très vite, avec les années, je décèle, évidemment, chez certains, un vrai potentiel. Et quand ils bossent pas, mais ça me rend hystérique. J'ai envie de sortir le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Et puis le troisième mot, je dirais, c'est responsabilité. Parce que c'est, après tout, et après toutes ces années, j'ai envie de leur reposer un peu cette responsabilité. Elle est très lourde. En fait, on a des gens qui arrivent, qui ont 17, 18, 19 ans. Au-delà de professionnels, on va en faire des hommes et des femmes de demain. Et cette responsabilité, elle est énorme à porter. Moi, chaque fois que j'ai franchi le seuil d'une salle de cours, je me suis toujours dit, fais gaffe, tu es responsable d'un truc, ça pèse lourd. Derrière ces 30 étudiants que tu as devant toi, tu as 60 parents qui comptent sur toi aussi pour que leurs enfants, eh bien, au-delà de l'acquisition d'une technique, mais après tout, une technique, c'est pas grand-chose par rapport à la vie d'un homme ou d'une femme, eh bien, au-delà de ça, ils deviennent de bonnes personnes demain. Voilà. Et cette dimension-là, elle m'a toujours été très chère, et elle le sera jusqu'à ce soir, quand ce sera le moment de partir.
Il y a autant d'anecdotes que de cours que j'ai vécu ici, et Dieu sait que j'en ai vécu beaucoup. Mais j'en ai une en particulier que j'aime bien. C'est un étudiant qui nous vient de Belfort, et lors du premier passage face caméra, il a un accent qui est tout simplement insupportable. Et je lui dis, il me fait saigner les tympans. Et je sais que c'est un gamin qui bouge bien, etc. Enfin, je sens que ça va pas le toucher, mais que ça va le rebeller. Et effectivement, il vient me voir à la fin du cours en me disant, monsieur, c'est pas très gentil ce que vous m'avez dit. Je dis, ouais, tu as pas tort, mais à la fois c'est vrai que j'ai saigné des tympans. Bon. Et donc, bon, on se met à rire tous les deux, et je lui dis, tu sais, il y a moyen de modifier cet accent, mais il va falloir que tu travailles. Et moi, monsieur, je suis prêt à travailler. Tu es prêt à travailler? Tu es sûr de ça? Oui, oui, je suis sûr de ça. Parfait. Eh bien, nos cours démarrent à 9 heures. À partir de la semaine prochaine, toi, tu viendras à 8 heures, et on travaillera ensemble toutes les semaines. On va travailler sur l'accent. Et il est venu, et on a travaillé. Et 3 ans après, il est rentré chez France Bleu, et il faisait de la radio. Et je trouve ça magnifique. C'est sa réussite, c'est pas la mienne. C'est sa réussite. Mais vous voyez, quand je vous disais, on décèle un truc, et puis après, il faut mettre les ingrédients, mais il faut mettre du travail, du sérieux, du courage, de l'abnégation, parce qu'on ne réussit pas tout de suite. On va se tromper une fois, deux fois, 100 fois, on ne va pas beaucoup progresser. Puis d'un coup, on va franchir un palier, et c'est là que ça devient intéressant. Et quand j'ai entendu ce gamin à la radio, waouh, là aussi, j'avais la petite poussière dans l'œil. Non, pas petite, non. Je laisse une partie qui n'est pas petite, qui est grosse, évidemment, parce qu'il y a un affect énorme. Euh, Moi, je dis toujours de ces jeunes qui sont attachants, et c'est vrai, c'est vrai. Même les plus compliqués, même les plus retors, euh, on finit par... quand on met beaucoup de courage, beaucoup d'ingrédients, on finit par les intéresser, ils commencent à s'y mettre, on les voit progresser. Et on y met son âme là-dedans. Enfin, moi, quand je rentre dans une salle, je mets tout ce que j'ai.